Montréal pue. Rémi Villemure. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. Richard Martineau. Ouais, que ça pue. On veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. La rencontre Villemure-Martineau. Critique est-elle un métier encore possible? Oui, si on critique les autres, pas si on me critique moi. Si on me critique moi, je veux rien savoir, mais on a le droit de critiquer tout le monde. Hey, tu viens d'avoir un colonel à la retraite et tu as maintenant un colonel... non, c'est pas très colonel, mon Colonel affaire. Moutard. Non, mais c'est parce que Marie-Hélène Poitras, dans Le Devoir, se pose la question. Mariana Mazza, t'es allé voir son spectacle. Oui. T'as trouvé ça très, très bon? C'est super bon. J'ai pas vu son spectacle, je ne ferai pas de critique. Excellent. Mais Mariana Mazza est allée à Radio-Canada. Et il y a quelqu'un qui a moins aimé son spectacle que les autres. Et elle a eu une réaction épidermique. Là. Elle a dit, je suis pas venue ici pour me faire critiquer. C'est des messieurs qui critiquent mon spectacle. Est-ce que vous avez déjà écrit un spectacle? Elle a pété sa coche. Et la chroniqueuse du Devoir écoutait ça et s'est dit, est-ce que ça existe encore, ce métier-là, critiquer? Est-ce qu'on peut encore, au-delà du métier, est-ce qu'on peut encore critiquer une œuvre? Est-ce qu'on peut faire ça? Parce que je rappelle quand même... Parce que la personne disait, il y a des longueurs. C'était pas, elle détruisait pas le show de Non. Mariana Mazza. En fait, c'était pas mal complaisant. Comme moment de radio, tout le monde avait trouvé ça super bon, sans reproche. Et lui, il a dit il y a quelques longueurs. Et là, elle a répondu je suis pas bonne avec la critique, je sais même pas ce que je fais ici. Moi, je pensais que je venais parler de mon show. Ça m'énerve de faire critiquer dans ma face. Ça m'énerve. J'ai travaillé pendant 2 ans sur un spectacle. Là, il y a 2 messieurs que je connais pas qui viennent. Mais regarde, laissons faire Mariana Mazza. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on peut critiquer une œuvre aujourd'hui? Est-ce qu'on peut faire ça? Parce que je rappelle dans quelle ère on vit, là. Une ère complaisante, bienveillante, où il faut faire attention. Mais si c'est pas les attaques personnelles, si tu parles de l'œuvre ou du livre ou du film... C'est ça. Donc, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'au Québec, premièrement au Québec, n'importe quel show, même s'il est plate, tout le monde, c'est standing ovation. Tout de suite, pouf! Ça ne veut plus rien dire. Avoir un standing ovation au Québec, n'importe qui est ça. N'importe qui est ça. Puis les films au Québec, on s'entend, c'est pas tous des chefs-d'œuvre. Il y a des films qui sont très mauvais. Puis tu écoutes la critique, tout est fantastique. Tout est bon, c'est drôle, etc. Ben, ce que dit Marie-Hélène Poitras, c'est peut-être même un peu plus grave que ça. Elle dit à partir d'un certain moment dans la carrière d'un artiste, s'il sort quelque chose, un film, un livre, une série, on ne le reçoit plus pour analyser le travail qu'il nous offre. C'est plus une grande entrevue. Qu'est-ce qui est arrivé avec toi? T'as-tu encore ton 2e chalet? Oui. T'as vécu une rupture? Comment t'as vécu la mort de ton père? Donc, il y a comme un stade, et les artistes adorent ça parce qu'ils ne s'exposent plus à la critique. Hein? Donc, il y a un stade à partir duquel t'es imperméable à tout. En fait, tu pourrais produire n'importe quoi, puis ça serait bon. Il y avait l'émission avant, la bande des 6. Renaud Miroir, Nathalie Petrovski, tout ça, ils ne mangeaient pas leurs mots. Là, puis quand ils descendaient un spectacle en flammes, ils le faisaient. Là. Ça n'existe plus vraiment, ce genre de show-là. Non, parce que l'humain a changé. L'humain a une peau très fragile. Il faut faire attention. Et tu viens de dire, tu sais, Rémi, on parle bien d'une critique du travail et non pas une critique de la personne. Mais le problème, c'est que c'est souvent l'argument utilisé par les artistes. Ils disent, mais moi, tu me fais de la peine. Moi, mais je parle pas de toi. Je parle de ce que tu as fait. Je parle de ce que tu as écrit. En fait, je parle de l'objet que tu as créé. Tu as écrit un livre, je peux le prendre dans mes mains, je parle de ça. J'ai même pas envie de te regarder dans les yeux, on parle juste de ton livre. Et c'est grave si on accepte, et là je parle des artistes, mais aussi du public, d'entrer dans ce monde-là. Parce que si plus personne peut critiquer quoi que ce soit, au-delà du fait qu'il y a des affaires un peu médiocres qui vont circuler puis qu'on va laisser passer ça, mais c'est qu'après, tu sais, tout est relatif. Ça n'existe plus avoir l'expérience et qui nécessite le fait de critiquer. Oui, Stéphanie? Non, mais question. Je veux quand même faire une distinction entre, c'est vrai qu'il y a des critiques que, tu sais, c'est un métier, puis là, oui, à 100%, je veux dire, cette opinion-là est valable. Par contre, quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu te fais critiquer 100% du temps. Donc, est-ce que ça fait pas en sorte que, justement, on a l'épiderme plus sensible par après? Ben, très bon questionnement. Après, c'est la question de la poule ou de l'œuf. Est-ce que c'est parce qu'effectivement, il y a eu trop de critiques en ligne que les gens n'acceptent plus la critique, point? Mais alors là, ils font plus la distinction. Tu sais, pardon, Richard, là, il en a vu des shows dans sa vie. Là. Il en a vu beaucoup. Fait que si un jour, tu reçois quelqu'un pour dire « c'était pas si bon que ça part pas de « j'ai jamais vu de show, puis je t'aime pas à face ». La personne qui serait devant Richard devrait savoir que la personne qui lui dit ça ne vu beaucoup. Ne vu beaucoup. C'est un métier. C'est un métier. Écoute, il y a même des fois, il y a des gens... Denis Arcand.
Denis Arcand, je ne sais pas combien de fois je l'ai encensé. Je ne sais pas combien de fois dans mes chroniques ici à l'émission, je dis c'est un prophète, c'est quelqu'un qui a vu des choses longtemps à l'avance. C'est le plus fin observateur de la société québécoise. J'ai cité ses films à tout bout de champ. À un moment donné, moi et Sophie, dans une chronique aussi, je crois, on a dit le règne de la beauté, c'est pas super bon. OK? C'est fait. Et tabarnouche, mon gars. Et nous en a voulu. On était censé aller souper avec lui. OK? C'est un ami de Denise Bombardier. Puis Denise Bombardier avait dit je vais vous arranger un souper avec Denis Arcand. Puis ça. Mais Christy a dit je veux pas les voir, ces deux-là. Ouais. Rien que parce qu'on a dit une fois une critique du bout des lèvres sur un de ses films. Hey, tabouin, là, comment? Oui, mais au même titre que la réaction de Mariana Mazza, pour moi, est inintéressante dans la mesure où elle est la principale concernée. Ça ne m'étonne pas que quelqu'un réagisse comme ça. Hein? Denis Arcand qui réagit de même, c'est parce que c'est un sanguin. Lui, c'est sa chair qui met ça à table. Non, c'est parce que aussi qu'il est très habitué d'avoir des éloges, des éloges. Effectivement. Mais le perdant là-dedans, c'est le public. Parce que s'il n'y a pas des gens qui sont tout désignés pour faire cette critique-là, qui est une critique fondée, intelligible, intelligente, ben là, à ce moment-là, on fait plus confiance à personne, puis on fait confiance autant à Anne-Maverick Watt488 à commercial, en ligne, qu'à une Nathalie Petrovski. Et rapidement, les jeunes sont plus résistants au télétravail. Bonne nouvelle, Richard. Tu le sais, les fonctionnaires vont devoir retourner travailler 5 jours semaine. Ça va te chercher, ça. Ah, ça me fait de la peine, ça n'a aucun bon sens. Et ils résistent et ils veulent pas. Mais là, on apprend que ce sont les jeunes qui résistent le plus à cette nouvelle commande-là. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que quand tu es en télétravail, les possibilités d'avancement sont moindres. Parce qu'on t'évalue sur ta performance derrière ton écran. Tu es comme un numéro, finalement. Ah oui. Tu es comme un numéro. Alors que quand tu es au bureau, que tu tisses des liens, que tu vas voir le patron, que tu lèches un petit peu les fesses du patron aussi, on s'entend que ça aide ça aussi, bien là, peut-être que tu avances. Et les jeunes disent, nous, si on reste à la maison comme ça, on ne pourra pas avancer. Puis les plus vieux, ils vont conserver leur poste. Donc, ils disent non. Ils disent, on accepte la formule hybride, mais c'est pas vrai qu'on reste 5 jours semaine à la maison. Puis en plus, des fois, c'est considéré comme secondaire, alors que pour moi, c'est principal. La vie. Ils aiment la vie. Ils veulent des discussions. Ils veulent parler avec des gens. Ils veulent pouvoir toucher. Ils veulent sentir des odeurs. Ils veulent une vraie vie. Puis ils se disent aussi, peut-être que je suis peut-être pas super performant, mais ma personnalité va faire oublier ça. Quand ils vont me voir en personne, ils vont me trouver attachant, le fun et tout ça. Ils vont oublier que je suis pas tellement performant. Mais ça compte, ça aussi. Non, mais tout à fait, on peut être cynique, mais ça compte absolument. Donc, vive les jeunes. Des fois, ils résistent. Des fois, ils veulent pas faire les mêmes erreurs que leurs parents. C'est aussi ça le travail des jeunes. Ce soir, qui tu reçois? Ouais, on a une belle émission ce soir. Donc, on parle du match du Canadien, évidemment, puis on parle à la ministre des Aînés, Sonia Bélanger, parce que le Québec s'est doté d'un plan pour lutter contre la maladie d'Alzheimer. Ça fait des semaines que je veux l'avoir en entrevue. J'ai plein de questions à lui poser sur nos aînés, sur cette catégorie d'âge qui est vouée à grandir au Québec. Regarde-moi pas quand tu dis non, ça. Ben, je te parle pas dans votre tour. Ciao, ciao. Au 99.5 à partir de 18h. Salut.